Osée 8,7 fait cette déclaration énigmatique, car ils sèment le vent et ils moissonneront la tempête. Ce proverbe est connu à l'époque moderne pour son utilisation dans les discours militaires et comme titre de roman de science-fiction. Que voulait donc dire Osée? Le proverbe utilise une illustration tirée du processus agricole de semis et de récolte. Un agriculteur semait des graines. Bien sûr, le type de graines qu'il plantait déterminait le type de plante qui pousserait et serait récoltée. C'est le principe de la duplication. Dans Osée 8,7, Dieu dit qu'Israël avait semé du vent et qu'il récolterait une tempête. En prenant le vent pour quelque chose de sans valeur et de stupide, nous pouvons supposer que la folie d'Israël dans le passé se traduirait par une véritable tempête de conséquences. En effet, dans les versets précédents, Osée dénonce l'idolâtrie d'Israël. Leur poursuite insensée de faux dieux leur vaudrait un jugement sévère de la part du Seigneur. Le principe de multiplication est également à l'œuvre dans le proverbe. Un agriculteur peut planter un grain de maïs, mais il en récoltera beaucoup plus que cela, un épi entier. De la même manière, le péché d'idolâtrie d'Israël produirait des conséquences amplifiées qui balayeraient tout le peuple. Proverbe 11, 29. Celui qui trouble sa propre maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave du sage de cœur. Le reste du verset 7 décrit les résultats de ce tourbillon de jugement. Le blé sur pied n'a pas d'épis, ne donne pas de farine. S'il en donnait, des étrangers le dévoreraient. La récolte ne donnerait donc rien. Les étrangers voleraient tout ce qui pousserait. Israël aurait bien compris les paroles d'Osée. Une récolte médiocre ou volée serait dévastatrice ici. Dieu donc avertit son peuple que son idolâtrie le conduirait à la ruine. En plus de suivre des idoles, Israël cherchait de l'aide par d'autres moyens, tout aussi pécheurs. Car ils sont montés en Assyrie comme un âne sauvage errant seul. Éphraïm a loué des amants. Israël avait conclu des traités mal avisés avec la Syrie pour se protéger de ses ennemis. Au lieu de faire confiance à Dieu, ils comptaient sur leur richesse et sur l'aide des nations païennes. La tempête s'abattit sur Israël en 722 avant Jésus-Christ. Lorsque la Syrie envahit Israël, détruisit la capitale de Samarie et déporta les Israélites. Pourtant, Osée 14,4 promettait une grâce future. Je guérirai leur infidélité, je les aimerai de bon cœur, car ma colère s'est détournée d'eux. Une tempête ne dure pas éternellement et le jugement de Dieu ne serait pas sans fin. Dieu renouvellerait plus tard la relation entre lui et son peuple. Aujourd'hui, nous pouvons voir la véracité du proverbe d'Osée de plusieurs façons. Ceux qui vivent dans le péché sans se repentir peuvent s'attendre à souffrir des conséquences de leur péché. Des conséquences qui correspondent au crime et qui présentent une intensité stupéfiante. De plus, cette déclaration d'Osée est un appel clair à éviter l'idolâtrie. Tout ce que vole notre confiance dans le Seigneur diminue notre dévotion vers lui, ou nous contrôle peut-être, considéré comme une idole et devrait être aboli de nos vies.